et bienvenue à l'Oasis 42 l'Hebdo Geek. Comment ça va, Hello! Bérénice? Ça va super bien. Je trouve ça nice. Là. Tu sais, je regardais l'entrée, là, tu vois les petits vaisseaux, je trouve ça nice. Bel job! Ouais, merci. C'est nice. Fait que, ben là, on est de retour. Ça faisait un mois qu'on n'était plus là. On était en Ouais. vacances d'été. On a mis quelques petites rediffusions, là, mais là, on est retour en live. Oui. Après un mois. Oui, après un gros mois, peut-être même plus que ça. Ça fait quasiment un mois et demi. Là. Ouais. Ouais, hey, je me demandais, là, j'ai l'air de. Est-ce que c'est diffusé juste sur. Là, on est sur Facebook et Twitch en ce moment. Ah, ok, parce que je le vois pas. Bon, pas de problème. De toute façon. Mon téléphone le voit, lui. Ok, super. On va y faire confiance. Ouais. Si ça marche pas, on aura de la cave pendant 1 heure. Ben, non, Et voilà. On le met en rediffusion sur YouTube, il n'y a pas de problème, s'il y a quoi que ce soit. oui, c'est ça. Cool. Donc, j'étais assez fébrile, je vais te le dire, j'avais hâte de revenir. Ouais, ben, moi aussi. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, je dis, on pourrait parler de ça, on pourrait parler de ça, puis après ça, je dis, c'est vrai, on parle de vacances. Ouais. Puis, en fait, moi, je vois ça un peu aussi comme une occasion de jaser avec toi, là, de tout ce qu'on voit, de tout ce qui sort. Fait que, à un moment donné, je me dis, bon, mais ça me fait un bout que j'ai pas jasé, geek, là, puis Ouais. je regardais l'horizon un peu triste, mais. Mais où est le geek? Où est le geek? mais là, ça va. Là, on est revenu. Ça a passé vite l'été quand même. Ouais. De mon côté, ben là, j'ai préparé quand même un mois d'actualité. Fait que ça se peut qu'il y ait beaucoup de contenu là-dessus. Fait que j'ai pas fait de BioGeek. Parce que là, à un moment donné, on ne défoncera pas jusqu'à 10h, 11h à soir. Mais de mon côté, ça va être beaucoup d'actualité. Je vais le faire en 2 tomes pour ne pas tanner les gens non plus. Fait qu'il va y avoir un premier volet, un deuxième volet. Et de ton côté, qu'est-ce que tu nous as préparé? Ben, comme d'habitude, j'ai fait le tour des brocantes et des magasins et de tout. Fait que moi, c'est sûr que j'ai des petites brocantes que j'ai trouvées. En fait, que j'ai trouvées dernièrement. Parce que là, je sais pas si tu remarques, mais là, je suis plus comme dans ma. Non, ton décor a changé. Mon décor a changé. Ouais. Parce que je ne suis plus dans dans ma salle Star Wars bureau de travail que j'avais avant dans le sous-sol. Maintenant, j'ai un petit bureau fermé, donc parce qu'on a fait des rénaux. Puis là, en m'installant ici, ben, j'ai comme mis bien des affaires dans des boîtes que j'ai pas encore réussi à ressortir. Fait que il y a de la brocante que j'avais achetée cet été que là, je ne retrouve plus. Mais j'en ai retrouvé quand même. Ben, je veux dire, j'ai fait des achats dernièrement. Et avec ma soeur aussi, là, dans des petits magasins brocantes à Granby. J'ai trouvé des affaires bien flyées. Puis sinon aussi dans une boutique de livres à Montréal. Fait que je vais pouvoir jaser de ça. Puis, je voulais faire aussi j'ai aussi beaucoup regardé des documentaires. Je sais pas pourquoi, j'ai comme pogné un trip d'écouter des documentaires. Puis, il y en a quand même des bons qui sont sortis dernièrement. Puis aussi, je suis allée à la première du documentaire Que le fan soit avec toi. Je suis allée avec Lydia, que tu connais, là. Ouais. Et puis que j'ai adoré l'événement. Fait que je voulais en parler un petit peu aussi. Que j'ai hâte de voir et que j'ai pas vu. Que tu n'as pas eu la chance de voir, mais Scoop, je pourrais lâcher Scoop tantôt, mais c'est pas un Scoop, là, mais de toute façon, c'est déjà sur Facebook. Mais je vais pouvoir te dire quand tu vas pouvoir le voir. C'est ça qui est fun. Puis, donc, c'est ça, les brocantes, les documentaires. Puis, Finalement, on a bien du stock. Au début, ouais, non, quand même, au début de la journée, je n'étais pas certain qu'on en aurait gros, parce que j'ai manqué de temps un peu, puis finalement, je pense qu'on va pouvoir faire une bonne émission. Non, je pense qu'on va jaser pas mal à soir. Excellent. J'ai failli échapper ma lampe. Non, on ne fait pas ça. Donc, fait que, es-tu prête pour exemple, mettons, une première partie des actualités? Oui, go. On y va, on partage. Ah non, ça commence pas bien, je suis plus habitué, je me trompe depuis tôt. Les retours de vacances. Celle-là. Première actualité. Hey, attends, wow, le temps. Là, t'as commencé, là, mais il manque quelque chose. Ben, t'as raison. Il manque quelque chose. Il manquerait-tu ça? Il faut tout qu'on retrouve nos habitudes, là. C'est pas facile. Ouais, pas facile. Python. Bon, fait que première actualité, on voit ici, c'est Chris Pine. Et à gauche, une elfe. Un elfe, c'est pas clair. Je vais partir la petite vidéo. Est-ce que tu te doutes un peu c'est quoi?
Ah, ben là, Mon c'est Dieu, comme. Donjons et Dragons. Là, j'étais comme. Comment t'as fait pour deviner? Non, mais pour vrai, je me doutais même pas. Ouais, ben là, ils ressortent un film Donjons et Dragons, puis je trouve, je sais pas si tu te rappelles un peu du vieux film. Ben, du vieux film, il doit avoir quoi, 15 ans, l'autre film, là, qui ont sorti. Ils ont sorti un il y a 10-15 ans? Pas plus que ça. Avec Jeremy Iron. Peut-être un peu plus que ça, en tout cas. Il était-tu Ben, bon? moi, j'avais adoré. C'est sûr que là, ça a peut-être mal vieilli. Mais je trouve que c'est un petit peu le même principe qui revient. Ça parle d'un voleur qui va avoir une quête à faire, puis il va avoir des magiciens. Peut-être aussi, bien sûr que le pitch, là, c'est un peu. C'est Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, tu n'as pas le choix de faire. D'aller dans ce sens-là. Mais tu sais, c'est vraiment l'histoire d'un voleur, voir un elfe. Je trouve que l'habit un peu cuirette, là, c'est un peu le style du vieux film. Mm-hmm. Mais ça va être Chris Pine. Chris Pine, j'aime bien cet acteur-là. Puis il va y avoir des bonnes scènes de combat, apparemment. Mais attends, j'essaie de voir l'autre là, qui lance des. L'elfe? Ouais, sais-tu quoi? Je pense que je l'ai vu dans une série un peu plus romantique. Je pense que c'est un acteur anglais, ça se peut-tu? Tu parles de lui? Ah non, c'est un autre. Ah, j'ai dû me tromper. Non, je me suis trompée, excuse-moi. Bah, pas de trouble. Fait que acteur Chris Pine, Michelle Rodriguez, puis Hugh Grant. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Hugh Grant. Ouais. Fait que je suis sûr qu'il va faire un méchant Hugh Grant. Je sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là. C'est quand un acteur, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait des grosses productions, on dirait qu'il. Hey, voilà, lève-là. Il fait tout le temps des méchants, on dirait. Mais en tout cas, ça a l'air quand même bien. Ça va sortir au mois de mars 2023. Ah, quand même, c'est bientôt. Ça va arriver, c'est comme tantôt. Là. Ouais, c'est dans vraiment pas long, là, au mois de mars. Nice. Puis en plus, tout ce qui est Donjons et Dragons est revenu pas mal à la mode. Avec. Avec. Hellfire. Hellfire, Stranger Things, là, ouais, Avec Donjons et Dragons, Stranger ça revient. Things. Remarque que pas mal à la mode, je veux dire. Je pensais ça, dans tout ce qui est les cercles de personnes qui jouent à Donjons et Dragons, ça ne s'est pas arrêté, mais je pense que tranquillement, ça s'est comme on dit, ça s'est démocratisé. Donc, il y a peut-être eu un petit ralentissement versus, mettons, on compare il y a 20 ans. Là. Mm-hmm. Puis selon moi, ça remonte, là, pas mal certain. Stranger Things, là, il fait remonter tout ce qui est années 80, ça n'a juste pas de bon sens. Toutes les tunes, en passant, Donjons et Dragons en 2000. En 2000, oh boy, okay, c'est plus vieux que ce que je pensais encore. Puis il y a 2012 aussi. 2012, peut-être ils ont fait 2 suites, je pense, qui étaient Jeremy assez mauvaises. 2000, 2012, peut-être. Attends un peu, c'est ça, le 2023. Peut-être un aux décennies, c'est bon. Par décennie. Ouais, mais celui avec Jeremy Irons, ce que je vois, c'est 2000. 2000, ouais. Donc, ça fait un petit bout, mais en même temps, ça fait pas si longtemps que ça. Celui en 2000, il n'avait pas été si bien reçu. La critique n'a pas très apprécié. Mais en tout cas, moi, il me semble que je l'avais quand même bien aimé. Ouais. Il donne 3,6 sur 10. IMDb, je sais pas. Sens critique, 3 sur 10. Non, 66% des utilisateurs ont aimé ce film. Ah, quand même. Fait que la prochaine nouvelle, tu reconnais cet acteur-là. Quoi qu'on ne voit pas très bien. Hein. Non, je ne vois pas super bien. C'est Pedro Pascal. Qu'est-ce qu'il va faire, Pedro Pascal? C'est celui qui fait Mandalorian. Qu'est-ce qu'il fait prochainement? Mon Dieu, il est comme partout, je ne sais pas. C'est un nouveau film qui va sortir, c'est The Last of Us. C'est tiré d'un jeu vidéo que j'ai adoré. C'est un peu horreur, science-fiction. Ça se passe dans un futur apocalyptique aux États-Unis. Mm-hmm. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo est sorti en 2013. Puis je crois qu'il y a eu droit à une suite. J'avais bien aimé le 1 en tout cas. Puis c'est Pedro Pascal puis Bella Ramsey qui va faire le rôle de c'est Joël puis le nom de la petite fille m'échappe. En tout cas, ça se passe dans un futur apocalyptique. Puis il y a plein de monstres là, qui se sont développés avec en tout cas, des bactéries, ces affaires-là. Puis là, il faut qu'ils combattent ces gens-là. Il faut qu'ils survivent, dans le fond, à un environnement apocalyptique. Et hostile. Et très hostile, ouais, effectivement. Fait que ça rappelle un peu, peut-être, Je suis une légende avec Will Smith, là, un peu le même style. Ouais. Mais c'est vraiment ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est vraiment le lien entre la petite fille et c'est pas son père, en fait. Là, il recueille la petite fille là, qui est laissée à elle-même.
Puis c'est le lien entre les deux qui se fait, là, qui est assez... ils ont des décisions à prendre vraiment pas faciles, là, genre, en tout cas, je ne veux pas rien spoiler, mais en tout cas, si le film est au niveau de la série, ça va être écœurant. Ça va être début 2023 sur HBO. Mm-hmm. Puis tu dis qu'il y avait une série avant ou c'est un jeu vidéo? Excuse-moi, je vais comme... Non, si j'ai dit série, je me suis trompé, c'est vraiment un jeu vidéo. OK. On a ici Le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est la nouvelle bande-annonce de la série qui va sortir. Le vendredi cette semaine? Exactement. Et voilà, ça, j'attends. Ça, en plus, ouais. et je te niaise pas, c'est dans mon agenda de travail. Ah ouais? De travail? Tu vas l'écouter au travail. J'ai comme 4, tu sais, comme genre 3000 rencontres, puis Lord of the Rings. De prévu. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Dans le fond, ça va sortir, ça va être sur... sur quoi? Sur Crave? Hey, je sais même pas. Je sais même plus. Je pensais que je me l'avais noté, pas pantoute. Ouais, c'est ça. Puis ça c'est la série qui a coûté le plus cher jusqu'à date. C'est 200 millions par saison. Il y a la saison 2 qui est... Non, je me trompe de nouvelle. Ce que je voulais dire à propos de Lord of the Rings, c'est que Middle-earth, là, ça, c'est comme l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça comprend les hobbits, ça comprend les parcs à thème, ça comprend les livres, ça comprend tout ce qui est cet univers-là. Middle-earth, dans le fond, la compagnie a été vendue. C'était Soul Zines, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Zines, qui possédait les droits. Puis maintenant, ça va être Embracer, c'est une compagnie européenne. Non, c'est pas celui qui disait c'est Bezos qui a ça, non? Non, c'est qui est présentement, là, ça vient d'être racheté par Embracer. OK. Ça a été acheté à 770 millions de dollars. Fait qu'ils ont vraiment toute la totalité de ce qui leur appartient, autant les produits dérivés puis, et tout le tralala. C'est sur Prime, excuse-moi. C'est sur Prime. Amazon Prime, ben oui, je l'ai dans la face, j'ai juste pas lu. Fait que ça sort cette semaine. J'ai tellement hâte de... En fait, la bande-annonce m'avait un petit peu... Je suis comme, oh, ça a l'air très CGI, là, mais j'ai vu après les autres affaires, je me suis dit, oh non, je pense que ça va être excellent. Ben, à cette heure, CGI, on dirait qu'il repogne. On dirait que CGI était moins à la mode depuis un petit bout de temps. Peut-être que ça peut repogner un peu. Le monde en sont revenus un peu. Peut-être, mais non, je suis comme... comme je t'ai dit, j'étais un petit peu... je sais pas. Puis là j'ai revu d'autres bandes-annonces. Ça va être bon. Comme ça, là, tu sais, mettons cette image-là, je la trouvais un peu trop... Ouais, ça paraissait un petit peu long. Mais tu sais, quand je vois le reste, je suis oh non, j'ai trop hâte. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Fait que c'est vendredi cette semaine. RIPD. Mais qu'est-ce que c'est que c'est RIPD? C'est un film sorti en 2013 que, selon moi, il y a pas... ça vaut pas tant la peine d'aller refouiller pour le retrouver. C'était pas si bon que ça. Ben, j'ai pas haï. Tu écoutes ça, c'est pas mauvais. C'est avec Ryan Reynolds puis Jeff Bridges. Ça va peut-être te dire quelque chose, mais que tu vois. Là, dans le fond, c'est un peu comme le Men in Black, mais des morts. C'est quand tu meurs, il y a comme une vie après. Puis c'est un peu les Men in Black de l'après-vie, comme on pourrait dire. Puis, ouais, c'est un peu la façon que j'ai de l'écrire. Là. Attends, non, je l'ai vu celui-là avec Ryan Reynolds, mais comment il s'appelle l'autre? Jeff Bridges. Jeff Bridges. Ben oui, c'était super bon, ça. Ouais, j'ai pas eu ça, mais ça a vraiment pas pogné. Dans le fond, ça a coûté 150 millions faire le film, puis il a rapporté 80. Fait que c'était une très grosse perte financière. C'était, ben, tu sais, c'est le genre de film qui est bon, tu écoutes une fois, peut-être pas, tu le réécoutes peut-être pas souvent. Mm-hmm. Mais là, il vient d'annoncer qu'il va y avoir une suite à ce film-là. Fait que malgré le déficit, je sais pas quel genre de décision, pourquoi ils ont fait ça, mais il va y avoir une suite, puis les deux acteurs principaux, qui est peut-être la seule force du film, ne reviendront pas. Fait que je sais pas ce que ça va donner. Mais d'après moi, ça va être une genre de petite suite à très petit budget, puis aucune idée pourquoi ça revient, sincèrement. Là. Ouais, mais des fois, on est surpris aussi là, de tout ce qui peut être fait, puis... Ouais, ben c'est ça. Là, je suis vraiment surpris de ce qu'ils vont refaire. Mais tu sais, si les deux acteurs seraient revenus, peut-être, je pense que ça aurait été quand même bien. Ouais. Mais là, c'est ça. Sans ces deux acteurs-là, non, ça passe pas partout. Puis ça, c'est tiré, c'est des comics, hein, des bandes dessinées, ça, c'est ces personnages-là. Ça provient de bandes dessinées. Ça va s'appeler Rise of the Damned. Of the Damned? Damned. Ah, les damnés. Ouais,
Le lever des damnés, je ne sais pas comment le dire, mais c'est HBO House of the Dragon. Attends un peu, je vais ma feuille de bord. Oui, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en fait. Ouais, il y a 2 épisodes de sortie. Moi, ça ne m'attire pas tant. Ouais, pas que j'ai pas suivi ou je sais pas, mais je me suis comme moi aussi peut-être moins intéressée. Ouais, on dirait que j'ai écouté la première là, qui est. C'est quoi, comment ça s'appelle la première shot, là, les 8 premières saisons? Voyons. Bon, fallait que ça, Game of Thrones. Game of Thrones, merci. C'est une série qui n'a pas ni autant que ça, qu'on ne s'en rappelle pas, c'est super. Game of Thrones, je l'avais écouté, mais on dirait que j'avais hâte que ça finisse. Parce que c'est le genre de série que tu écoutes parce que tu veux voir la suite, mais qu'on dirait que tu es un peu tanné d'écouter, mais tu continues à écouter. En tout cas, ben, personnellement, c'est ça pour moi. Fait que quand ça a sorti, ben, je pense que je ne le commencerai même pas. Même si c'est peut-être super bon, je ne sais pas, je ne le commencerai pas. Dans le fond, la nouvelle à propos de ça, c'est qu'ils ont déjà confirmé la saison 2. Mm-hmm. Fait que là, il y a 2 épisodes de sortie, puis je pense que dans chaque épisode, il y a comme on voit un peu ces réseaux sociaux, que ça fait comme des genres de petites polémiques. Là. Ça pousse quand même assez loin comme série. Ben, un peu comme Game of Thrones. Mais comme Geneviève nous dit, c'est super bon. C'est super bon. Elle dit c'est super bon. Fait que je pense qu'on devrait peut-être s'ouvrir le cœur et aller l'écouter. Puis en plus, c'est pas une saison, ça veut dire que ça a dû. Mais est-ce que c'est bon comme Game of Thrones ou c'est meilleur? C'est la question. Parce que si c'est aussi bon que Game of Thrones, ça se peut que je trouve pas ça bon. T'as pas aimé Game of Thrones? Ben, j'ai quand même aimé ça, mais ça s'étirait trop, puis il y a ben trop de morts là-dedans. Je veux dire, tu t'attaches au personnage. Il faut pas, justement, là-dedans, il faut jamais. J'ai comme appris ma leçon là-dessus. Je ne m'attache plus jamais à aucun personnage de ce genre de série-là. Ouais. Chaque fois que tu t'attaches, il meurt. L'autre meurt. Là, il ne reste plus aucun genre personnage principal. Ouais. Non, mais je pense que ce qui était le plus choquant, c'était le Red Wedding, là, où c'était comme, qu'est-ce qui se passe? Mais, mais moi, c'est drôle, la première fois que j'ai écouté Games of Thrones, c'était comme, ça fait plusieurs années, là. C'était sur super écran. Okay. Nous, on avait super écran, puis je suis tombée là-dessus et je pensais que c'était un film. Puis là, j'ai écouté. Là, c'est parce que c'était quand même assez long. Je pense que t'es trop sensible, Pat. Je trouvais que, puis je pensais que c'était un film. Fait que là, après ça, j'ai dit à Alain, hey, on va écouter ça. C'est un film avec, comment il s'appelle, qui mange tout le temps, là, Sean Bean. Ouais. Puis là, on le part, mais en fait, c'est comme une émission 2. Puis c'était pas ça, j'ai écouté pour catcher que c'est une série. Tu sais, c'est que ça fait. C'était dans le temps que j'écoutais pas tant de séries, je pense que j'avais écouté là. Ça fait que je comprenais pas encore le concept des séries. Là. Puis ça doit faire il y a 12 ans de ça, genre. Mais après ça, on l'a réécouté. Et là, on s'est parti là-dedans, là, mais. Ah mon Dieu. Puis toi, c'est ça. Je pense que Geneviève est sensible. Ouais. Les 2 dernières saisons, je les ai vraiment aimées par contre. Là. Mettons, mais moi, c'est le mariage. J'ai décroché au mariage vraiment solide. Là, tout le monde me disait, ben, après ça, il n'en reste plus. Il restait Snow, je pense, là, Jon Snow. Ouais. Ben là, la marche. Tout le monde me disait, continue. Là, j'ai recommencé à la 7, puis je pense qu'il y en a 8. J'ai recommencé à la 7, la 8. J'ai vraiment adoré ces 2-là. Mais c'est ça. En fait, tu as fait une coupure. J'ai fait une petite coupure. Ouais. Puis je pense pas de regretter tant que ça. Mais des fois, je me dis, est-ce que je réécoute ça? Je suis pas sûre. Ouais. Mais regarde, je vais prendre les conseils de Geneviève, puis me l'écouter plutôt. Ouais, OK. Je vais peut-être l'essayer aussi. Ma soeur a souvent été des bons conseils dans le passé. Je vais l'écouter. Pour ce qui est des séries. Ouais. Pour le reste, hein? Hey, King Kong, ils ont sorti un film, là, King Kong versus Godzilla, que j'ai bien aimé. C'était vraiment bon. Surtout qu'à la fin, là, on peut le spoiler, c'est un vieux film. Là, les deux s'unissent pour vaincre Mecha Godzilla. Ça, c'est la version robotisée de Godzilla. Fait que ça fait un film avec des images vraiment spectaculaires. Fait que là, ils viennent de confirmer la suite. La suite va être en marche. Fait que King Kong et Godzilla vont se réunir pour vaincre un autre méga méchant qu'on ne sait pas c'est qui encore.
C'est la Warner qui fait ce film-là. Ça devrait sortir au courant de mars 2024. Entre-temps, il va y avoir un dessin animé de Kong qui va sortir bientôt. Puis, il n'y a rien vraiment de confirmé à part que ça va peut-être aller un petit peu plus loin dans les origines des deux monstres. Puis, ça va aller dans les origines, dans la mythologie. Puis, il y a un acteur qui est confirmé, Dan Stevens, que je ne connais pas. C'est pas un acteur vraiment connu, d'après moi. C'est le seul acteur qui est confirmé. Ça va être l'acteur principal. Fait que ça devrait sortir en mars, dans un an et demi. C'est drôle d'avoir une annonce en arrière, là, des images. Je l'ai écouté cette semaine. Ah ouais, pour vrai? Ouais, je vous ai en tout cas. Mais en fait, c'est parce qu'on est rendu au stade où on cherche des affaires à écouter. On Okay. est rendu loin là, dans nos Prime et Crave de toutes nos Disney. On est rendu comme, on va écouter ça. Là. Et j'ai écouté il y a 2 semaines Enemy Mine. Là. C'est un truc. C'est un vieux film. Là, puis j'ai ouais. Parce que j'avais vu quoi écouter. Ouais, là, c'est le temps de le réécouter. Je pense que je fais ça à peu près une fois tous les 2 ans. C'est un vieux film, ça. Ouais. Il est excellent. En tout cas. C'est que tu m'en parles souvent. Ouais, tu sais, Enemy Mine, ça, puis Galaxy Quest. Galaxy Quest, ouais, ça c'était bon. Fait que ça va compléter ma première série d'actualités pour aujourd'hui. Quand même, t'es pas mal up-to-date. Ouais, ben, je check tout le temps, sans arrêt. Je veux tout le temps me tenir à jour là-dessus. Et voilà, c'est réglé. Nice. Fait que, de ton côté, est-ce que tu veux nous parler de quelque chose? Oui, ben mes brocantes. Les brocantes? Oui. Attends un petit peu. Faut pas perdre nos bonnes habitudes, là, quand même. Ouais. Je m'ennuie de ma salle Star Wars. Je vais plus en arrière. Là, je me retrouve avec une petite bibliothèque de 2 par 4. Dedans, c'est comme un gros truc. T'as une figurine, c'est-tu Luke en arrière, à ta gauche, droite? Ici? Luke en Stormtrooper? Non. Mais en fait, c'est pas une brocante, mais je suis allée à Wendake vendredi passé. Parce que je suis allée m'acheter des perles. Puis tu sais comment j'aime ça faire du perlage. Puis là, je me dis, ben, on est à Wendake, on va aller chez Kalia Boutique. Ben oui. Parce que moi, tu sais, tantôt, je vais pouvoir en parler là, du documentaire Light and Magic, mais là, j'ai comme vraiment accroché sur ce documentaire-là, puis sur George Lucas. Je sais pas pourquoi, ça comme tout d'un coup, j'ai allumé. Là. Et j'ai décidé, là, j'étais chanceuse parce qu'il y en avait, mais c'est George Lucas. Ah, oui. En Stormtrooper. Fait que je me disais, je vais me l'acheter. Puis, mais j'ai acheté ça, puis l'Amiral Akbar aussi. Donc, on le voit pas super bien, je sais pas où elle veut. Non, je le vois. Ouais. Donc, je me suis acheté 2 figurines, mais ouais, puis là, je te vois, tu sais, comme j'aime bien acheter des affaires des fois, qui sortent un petit peu du cadre pas naturel, mais ordinaire. Là. Fait que là, c'est ça, je me suis dit, là, tranquillement, là, ce mur-là va probablement se transformer en mur pour mes... mais je sais pas encore. Fait que là, je l'ai mis là en attendant, mais moi, je suis bien contente de mon dernier achat chez Kalia Boutique. Est-ce que George Lucas va devenir un personnage comme Stan Lee est devenu dans Marvel? Je sais pas. Moi, je penserais pas. Ben, il y a la figurine qui commence. Il y a la figurine. Ça commence tout le temps par quelque chose. Peut-être. Ouais. Je sais pas. Sais-tu... Mais, tu sais, ils l'ont souvent... Tu sais, j'ai souvent vu en dessin caricaturé, là, où ses cheveux et tout, là. Peut-être des dessins animés, je sais pas, mais... Dans les Simpsons, on l'a vu dans les Simpsons. Ouais, mais il y en avait une caricature que j'avais vue... où ses cheveux sont vraiment... Tu sais, sa tête est énorme, là, mais tu sais, c'est vraiment un beau dessin, là. Donc, je sais pas. Je suis pas sûre que j'aimerais ça, en fait. Genre, mais ça briserait la magie. Je sais pas, en tout cas. Je sais pas, moi, je trouverais ça quand même pas pire. Ouais, mais j'aime bien... Au début, je me suis dit, j'en prends-tu 2, j'aimerais ça l'ouvrir, puis mettre ta casse à la tête. Je sais pas si on peut, je t'aime pas ça, en tout cas. Mais je me dis, peut-être. Mais la casse rentre sur ces cheveux-là. Ben, je regarde, mais tu sais, il y a un espace dans le casque, fait que d'après moi, oui, ça rentre sur sa tête. C'est comme c'est pas comme un casque plein, là, fait que d'après moi. Ouais. Mais, tu sais, pour le fun, j'irai pas ouvrir celle-là, mettons. Je vais attendre. Okay. Parce que Mani, je vais en trouver un dans un village de valeur dans 15 ans. Je dis,
Enfin, je peux l'ouvrir. Le casque marche-tu? Ah, il marche pas. Ouais, tu sais, c'est pas des brocantes, mais c'est des achats que j'ai fait dernièrement là, pour ma soif d'avoir des objets de savoir. Puis le pire, c'est que je m'étais dit, je vais arrêter d'acheter des figurines, tu sais, je vais me calmer un petit peu. Tu sais, là, non, puis j'ai vraiment comme. J'avais vraiment dans l'idée d'avoir cette figurine-là, puis là, je suis contente. Fait que là, je suis apaisée pour quelques temps. Ben, pas moi, parce que je suis pas allé. Moi. Je commence à Hein? être dur. Moi, je suis pas apaisé partout, je suis pas allé, ça fait longtemps. Ouais, mais ça, en plus, Je commence à être dur. genre, hey, je suis là, t'as-tu besoin de quelque chose? C'est comme si j'étais à l'épicerie. T'as-tu besoin de quelque chose? Parce qu'il y a ça, puis il y a ça. Besoin de pain de lait, d'une figurine Star Wars. Du lait, du pain, Star Wars. Ouais, fait ouais, en fait, tu sais, comme d'habitude, j'aime bien aller traîner dans les villages des valeurs de ce monde et j'ai ou autres boutiques là, qu'on peut, où tu peux acheter des affaires pas chères. Et samedi passé, ben, je me suis retrouvée à Granby dans une petite, c'est pas un village de valeurs, c'est comme un magasin pour un magasin à petit prix. Je me dis, je trouverais rien. Tu sais, moi, je cherche souvent dans les DVD parce que, tu sais, comme je cherche Galaxy Quest en français, en passant, si quelqu'un m'entend, je cherche Galaxy Quest en français, en DVD ou Blu-ray, en tout cas. Et là, maintenant, je fouille dans les cossins, puis là, je tombe sur un sac, un peu tout croche. Mais là, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai vu en premier dans le sac. Là, ça m'a comme interpellée parce que je tombais là-dessus. Ça dit quelque chose? Ouais, c'est. En plus, quand j'ai vu, je suis comme, c'est dégueulasse. Tu sais, je suis comme, on dirait comme un. Ben, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est le truc du Starlac, mais qui manque beaucoup de pièces, en fait. Et ça, c'est des jouets micro-machines. Tu sais, souvent, j'en retrouve, mettons, j'en ai un ici, j'aurais pu vous en donner un comme exemple, mais tu sais, des fois, je les ouvre, là, puis je te montre, hey, gars, il y a ça dedans, puis je suis plus capable de le fermer. Bon. Mais ça, c'est un micro-machine. Mais en fait, je trouvais ça drôle, là, mais il manque beaucoup de choses. Effectivement, je pense qu'il y a comme une petite cabane ici. Ça représente quoi, ça? L'étage le plus bas, ça représentait quoi? En fait, je ne sais pas du tout. Je me suis retrouvée comme à. Tu sais, j'ai pas fait des grosses recherches là-dessus, mais j'ai juste vu qu'il y avait une cabane ici. Puis j'imagine que quelque part, tu peux accrocher le vaisseau de, tu sais, la barge de Jabba. J'imagine. Tu sais, j'ai pas été dans les grosses recherches pour cet objet-là. Mais j'ai ça. Fait que je pourrais mettre une plante là-dedans, tu sais. Ben oui, c'est ça. Là, pour une fois qu'une plante fonctionnelle, mais une plante avec une face, tu sais. Mais j'ai trouvé dans le sac, il y avait plein de petites figurines. Oh, attends un peu. Bon. Il y avait plein de petites figurines que, tu sais, à travers, il y avait comme, les soldats qu'on a, tu sais, verts, tout ça, puis il y avait un dinosaure. Puis à un moment donné, j'ai vu comme, ça a l'air d'être un vaisseau. Et là, je vais essayer d'ouvrir une photo pour te montrer ce que j'ai trouvé, si je peux partager. Partage mon écran. J'ai pas besoin de son. Et voilà, partager. Bon. Est-ce que ça a marché? Il manquait juste ça. Oui, et voilà. Bon. Donc, il y avait ces petites figurines-là. Là, je les ai pris en photo assez rapidement. Là, c'est des vaisseaux de Star Wars. Puis là, j'ai regardé les dates en dessous. Puis c'est 1995, 96. Moi, puis c'est pas facile à regarder. Après, j'ai pas de loupe. J'ai fait ça vite tantôt. Mais c'est des figurines micro-machines. Puis là, tu les vois, ils sont pas gros, là, mais mettons, je peux déjà, tu sais, mettons, je vais te montrer qu'est-ce que je pourrais te montrer? Non, attends un peu. Je vais arrêter le partage. Donc ça, c'est une partie. Okay. Je peux te montrer, mettons, la grosseur de celui-là. Donc, tu peux voir, c'est pas très gros. Si je fais ça... on voit bien. Ouais. Il est vraiment, il est pas gros, là, c'est vraiment micro-machine. Et j'ai trouvé aussi à travers ça, pas seulement des vaisseaux, je repartage mon écran, ça sera pas très bon. Je suis pas très bonne dans le partage d'écran. J'ai trouvé aussi des figurines, puis ça, je les trouvais vraiment mignonnes.
Sont encore plus petites. Ah ouais, ça a vraiment de l'air petit. Ouais, fait que là c'est quelques-unes. Tu sais, tu vois ici, il y a Léa qui est sur la barge, tu sais, comme Léa Slave. Là. Ouais. Tu sais, ici, bon, mais là, tu vois Han Solo, Chewbacca, mais ici, celle-là, je la trouvais vraiment intéressante. C'est la chanteuse, comment qu'elle s'appelle, donc, attends, je vais, Sai Snootles, quelque chose comme ça, qui chante sur la barge. Donc, probablement, tu sais, que il y a beaucoup là-dedans qui ont l'air de venir de sur la barge. Fait que ça devait peut-être aller avec le sarlac. Je sais pas. T'sais. Mais, puis ils sont tout petits, là, ils sont gros comme un dissous. Là. Ah ouais. Donc, je me disais, c'est le fun. Mais, j'ai dû faire quelques petites recherches. Mais ça, c'est comme une des brocantes que je trouvais le fun à trouver. Surtout que, pour les vaisseaux ici, ils avaient tous leurs pieds pour les tenir. Ouais. Et ça, j'étais. Puis je te dis, c'est comme des trucs que je connais même pas. Pas, je veux dire, je connais ces vaisseaux-là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des jouets que je connaissais pas. Que je savais pas qu'il y avait. Puis... Ah, ben c'est peut-être des jouets, mettons, je sais pas, je dis ça au hasard, une chaîne de restauration, mettons, qui ont fait. Ben non, en fait, non? si je te trouve. Attends un peu. Là, je suis sur plein de pages différentes. Je fais ça. Non, il ne veut pas. Attends un peu. Si je vais là, puis je vais là. Mettons, là, j'avais dit micro-machine. Je vais te montrer. En fait, c'est. Mettons celui-là. C'est ça. Micro-machine, c'est comme une marque de jouets. Que c'est des tout petits jouets. OK. Puis, moi, j'en ai souvent trouvé, là, mettons. Je sais pas si tu te rappelles mon Faucon Millenium qui s'ouvre en deux. Ouais. Bon, mais ça, c'est micro-machine ou R2D2 qui s'ouvre en deux, puis là, d'un coup, il y a des petits personnages dedans. Là. Ça, c'est du micro-machine. C'est comme des petites figurines vraiment pas grosses. Puis, regarde, ça, c'est chez nous dans une nouvelle fenêtre. On va mieux le voir. On voit rien. C'est bon. Le service, c'est. Is unavailable. Peut-être que si je clique. Hey, voyons, tu T'as payé ton compte? Ben, crème, je devrais peut-être. Mais regarde, tu vois ici, il y en a, là, c'est des vaisseaux micro-machines. Wow. Celui-là, je ne l'avais pas vu. Attends, donne-moi une seconde, je vais juste en même temps checker quelque chose. Toys R Us exclusive micro-machine Ultimate Saga 7. Si je clique là-dessus. Bon, 2022. Ouais, mais moi, ce que j'ai, c'est vraiment. Attends, je vais peut-être me mettre cette page-là comme on le sait parce que là, je vais peut-être trouver quelque chose. Ce que j'ai, c'est ça, c'est vraiment comme de 1995, 96. Puis il y en a un, je pense, c'est marqué 93, mais je suis pas sûre. Fait que, non, mais je suis bien contente, je trouve ça cute. Puis, tu sais, c'est aussi. Tu sais, moi, Han Solo dans la carbonite, c'est quelque chose que je recherche souvent. Et je suis bien contente. C'est un petit Chewbacca, là. C'est tout petit. Fait que c'est minuscule. Là, après ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas, on va voir. Là, je pense pas que je vais commencer à exposer ça chez nous. Les accrocher avec du pied la pêche dans les airs. Ouais, puis là, je m'accroche dedans. Ah non, fait que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais probablement quelque chose, tu sais, comme j'aime encadrer les affaires. Ça va pas. Oui, ça serait une bonne idée, ouais. J'aime bien, tu sais, faire un setup, peut-être encadré. Mais oui, donc ça, c'est les petits jouets que j'ai trouvés dernièrement. Ensuite, je suis allée dans une boutique de livres à Montréal il faudrait que j'en trouve le nom parce que c'est super intéressant. Ils ont une grosse sélection de livres, de DVD et de CD, vraiment pas cher. Puis, tu sais, tu fouilles, puis de BD, de manga, tu sais, c'est vraiment, vraiment intéressant, puis ils sont pas chers. Et je suis allée là pour le fun, pour trouver des affaires, puis à un moment donné, je suis tombée sur 2 livres. Donc, le premier, c'est la biographie de George Lucas. Quand même une pas pire brique, mais il paraît que c'est une très bonne biographie qui n'est pas très vieille, 2016. Probablement ma prochaine lecture, puis j'aime beaucoup la photo en plus. Je trouve que c'est une très belle photo de lui quand il filmait. Et donc, je vais pouvoir vous en parler un moment donné si j'ai bien apprécié. Pas trop cher, il m'a coûté $8.
C'est quand même une biographie à 8 $. Oui, puis son histoire est quand même intéressante. Oui, en Josh plus. Lucas, là, quand on la connaît. Hein. Ben, c'est ça, je pense que c'est en regardant les documentaires, je me dis, ah, j'ai plus. Ouais, ils en disent beaucoup dans les documentaires. C'est ça, puis là, je me dis, ah, j'aimerais ça, tu sais, plus par rapport à sa jeunesse, ses études, tout ça, mais tu sais, on parle souvent de Star Wars, puis des films que, tu sais, à partir du moment où il est devenu réalisateur ou comme il étudie le cinéma, là, je me disais, ça va être intéressant de savoir, d'en voir plus loin. Et l'autre livre, c'est le guide de survie en territoire zombie. Fait que des fois, tu sais, ben là, on a eu une pandémie, on ne sait jamais comment ça va virer. Fait que je me disais, ben, tu sais, il y a peut-être des trucs, là. J'ai pas encore vraiment feuilleté. Mais, tu sais, les types de terrain, tu sais, ou... qu'est-ce qu'ils font? En fait, les banques. Quoi de plus sûr qu'une place forte conçue dès le départ pour abriter ce qui est le plus précieux sur Terre? Les banques. Fait que j'imagine, ils disent, va te cacher dans une banque. Mais la grosse joke, tu sais, de dire, va te cacher dans un Costco. Les zombies n'ont pas de carte Costco. Il y a beaucoup en masse. Fait qu'ils ne pourront jamais rentrer. Et le dernier objet, mais là, c'est pas une brocante, mais c'est un objet comme utile, inutile. Mais je suis allée au Dollarama, je suis tombée là-dessus. C'est un sac du bloc. Pour ouais. Un sac? Il y en a un. Ben, oui, il y en a un. Réutilisable, je présume. Réutilisable, relavable, qui va leak-proof, hermétique et étanche, sans plastique, qui va au lave-vaisselle, en silicone. Dites bonjour au silicone durable qu'ils nous disent. Et je trouvais en plus que l'image était magnifique. Fait que c'est mon achat utile-inutile. Puis je trouvais ça donc bien beau. Puis regarde, en plus, la petite tomate, la salade, tout ça te donne envie de l'utiliser. Mais ça va sûrement finir genre dans une armoire à ne pas savoir quoi faire avec. N'empêche, je suis heureuse. Fait que... non, tu vas te faire des sandwichs à tous les jours, je suis sûr. Même tu vas travailler à la maison. Ouais. Je me fais lunch, je m'en vais à mon bureau, j'ouvre mon lunch. Probablement. Mais là, je m'imaginais partir en auto puis mettre des noix là-dedans. On verra bien. Mais oui, donc c'est mon dernier achat par rapport, mais puis c'est durable, c'est Pyrex, hein, puis il y en a encore bien gros dans les Dollarama si vous en cherchez. Donc, c'est ça. Voilà, ce sont mes achats de la semaine. Félicitations, c'était des très belles achats. Merci. Surtout ton petit sac Doogie Bag. Il va finir en sacoche. Oh! Une sacoche avec. Donc, voilà. Hey, t'as-tu d'autres... pas d'autres brocantes, as-tu d'autres... actualités? Oui, moi, je t'aurais parlé de documentaires, mais entre-temps, mettons, si on parle d'actu. On peut faire. On fait un deuxième tome d'actu. T'as-tu fait le saut? Un petit peu, j'ai fait okay. Mon nom aussi. Je suis pas aussi bon que Joss pour te faire le saut. J'essaie d'y rendre justice. Justice. Ah, Joss. Ah! T'es où, Joss? Joss! La première nouvelle, la première de la deuxième batch, ça concerne encore Rebel Moon. On en parle souvent à l'OSS 42. C'est Rebel Moon, pour se remettre en contexte, c'est le nouveau genre, je mets des guillemets, un genre de Star Wars, un film qui va ressembler à Star Wars. Ce ne sera pas un Star Wars que Zack Snyder, le réalisateur, va faire. Ça va être diffusé sur Netflix. Le tournage a commencé au mois d'avril dernier. Les acteurs qui vont jouer là-dedans. Attends un peu. Je vais me préparer comme il faut. Rebel Moon, c'est Sofia Boutella. Il va y avoir Carrie Helms qui va jouer là-dedans. Une bonne brochette d'acteurs quand même qui va jouer. Puis le film est en train de se tourner. Il se tourne depuis le mois d'avril. Il n'est pas encore. Il va sortir, je pense, ça va être courant 2023, peut-être vers la fin. Puis ils ont déjà confirmé le deuxième. Ils viennent de confirmer qu'il va y avoir un deuxième film à Rebel Moon. C'est un peu, ils appellent ça nous autres un space opéra. Là. C'est quand que ça se passe dans l'espace, puis c'est un peu un film imaginaire, là. Un peu genre Star Wars. Fait que ça va être vraiment la vision de Zack Snyder qui va faire ça. Fait que la suite est confirmée. OK. Et Zack Snyder, hein, c'était quoi qu'il a fait? Zack Snyder, il a fait Dawn of the Dead. Ouais, la... 300... OK, ouais, non, je vois c'est quoi. OK, Watchmen.
La Ligue des Justiciers, c'est lui qui a refait le film, qui avait abandonné, mais qui a refait le Snyder Cut, là, ça vient de lui. Il a fait pas mal de choses, Snyder, quand même intéressant. Ouais. C'est pas tout c'est le vrai, monde on qui aime avait dû écouter Snyder Cut. Snyder Cut, ouais. Qui est pas mal meilleur que l'original, en fait. Là. Fait que c'est ça. Deuxième nouvelle. Les créateurs de Cobra Kai vont revisiter un autre film culte des années 80. Et ce sera Ferris Bueller. Hein, pour vrai? Ouais, ils vont faire. C'est pas tant. C'est pas quelque chose qui va être vraiment extraordinaire parce que dans le fond, ils vont faire un film. Ça va se passer exactement à la même époque que Ferris Bueller. La folle journée de Ferris Bueller, le titre exact. Mais ça va se passer, je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, là, il vole la Ferrari du père à lui. Ouais. Puis à un moment donné, il faut qu'il la fasse garer. Il donne les clés à pas deux valets, mais deux placiers, là, deux personnes qui vont placer la voiture, qui vont garer la voiture. Puis tu vois en arrière qu'ils partent avec les chars sur une grosse dérape, là, les deux valets. Là. Mais ça va raconter l'histoire de ces deux. Je veux dire le bon mot, c'est pas des valets, c'est des voituriers. Oui, voiturier, oui. Voiturier. Ça va raconter, dans le fond, l'histoire des deux voituriers quand ils partent avec l'auto, avec la Ferrari. Ah, Ça OK. va être ça, le film, ouais, qui va... Ah, c'est bon, OK. Non, mais c'est parce que moi, j'avais peur qu'ils refassent. Non, c'est pas non, tu fais pas un remake de ce film-là. Tu peux pas faire ça. Non, mais il y a des films, là, tu fais pas de remake, genre Breakfast Club aussi, là. Tu touches pas à ça. Dans le fond, les films de John Hughes. En fait, John Hughes, c'est ça. tu touches pas à ça. Tu touches pas à ça, Seigneur. Ouais, non, c'est le premier spin-off de tous les films de John Hughes, en passant, qui va se faire. Okay. On va croiser les doigts, peut-être le premier et non le dernier, parce que, excusez, John Hughes a quand même révolutionné les années 80. C'était tout le temps des films d'ado. Dont Ferris Bueller. Fait que, espérons qu'il va en avoir d'autres. Ça va s'appeler le film Sam and Victor's Day Off. OK. Ça s'appelait Ferris Bueller Days Off en anglais. Fait que c'était un peu cette allusion au film. C'est les créateurs de Cobra Kai, dans le fond, qui vont refaire ça. C'est John Hurwitz, Hayden Stromberg et Joss Hill. Fais-toi pas mal. Il y a dedans qui est... Non, pas facile à prononcer ces noms-là. Fait que ça va être ça. C'est réglé. Prochaine nouvelle, ça concerne Venom 3. Venom 3 qui vient d'être confirmé. Ça va être avec Tom Hardy qui va reprendre son rôle. J'espère. Oui. Là, on ne sait pas trop où ce que ça va s'en aller. Est-ce qu'il va y avoir enfin Spider-Man qui va faire son apparition? Parce qu'on sait que Venom, c'est un peu l'anti-héros de Spider-Man. Est-ce qu'il va y avoir un Spider-Man? Est-ce que ça va être Tom Holland, Andrew Garfield? Est-ce qu'ils ne seront pas là pantoute? On ne sait pas. Est-ce que Jared Leto va faire une apparition en tant que Morbius? On ne sait pas. Michael Keaton, peut-être. On ne sait pas. En tant que le vautour. Il n'y avait pas une finale avec lui. Il se retrouve sur une île. C'est pas ça? Oui, ça, je pense que c'est dans la scène post-générique à la fin. Ouais, ça peut il fait un voyage. Il se retrouve dans tu sais, quand que... il y en a qui... Mais non... J'essaie de me rappeler un petit peu, ça fait un petit bout de temps que je l'ai vu. Là. Je sais qu'il change de dimension. Je pense que c'est quand que dans le film Spider-Man, le dernier, là, Doctor Strange, là, il fait un remaniement des dimensions un peu. Là. Puis l'acteur, le personnage, là, Eddie Brock, qui fait Venom en fait, il se retrouve dans la dimension de Tom Holland de Spider-Man. Puis après ça, il revient, mais il oublie un bout de symbiote qui reste dans la dimension du Spider-Man de Tom Holland. Fait que peut-être que ça va donner une petite suite à ça, on ne sait pas. J'ai hâte bien de voir ça, où est-ce que ça va s'en aller. Tom Hardy a publié sur Instagram un genre de le logo de Venom avec un gros S dedans. Fait que là, les spéculations, qu'est-ce que représente le S? Est-ce que c'est un super-héros pour Spider-Man? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Il y a un gros S bien bizarre qui est apparu, on ne sait pas pourquoi. C'est Superman. Superman. Ça prendrait un crossover entre DC et Marvel. Un crossover. Ouais, mais un crossover. Ben, tout est possible dans le multivers maintenant. BioShock, est-ce que tu as joué à BioShock? Je te dirais que non, si c'est. Mais en fait, tu jouais à ça sur quoi?
Sur. Je sais que moi, j'ai joué sur PlayStation, si ma mémoire est bonne, sur ordinateur aussi. Je ne sais pas si tu l'avais sur d'autres consoles. Mais moi, ma dernière console, c'est une Super Nintendo. Ah non, tu n'as pas joué à BioShock alors. Non. C'était en 2007 que ça a sorti. C'est le premier jeu de BioShock. C'est. Ils vont faire, dans le fond, le film. Netflix vont faire le film. Puis ça va se passer un peu, d'après moi, dans les mêmes eaux que le premier jeu. Le premier jeu, dans le fond, ça raconte un peu l'histoire de. C'était un crash d'avion dans les années 60. Puis il se crache dans la mer. Puis au milieu de nulle part, il y a comme un phare. Puis il y a un rescapé qui survit. C'est toi, c'est ton personnage principal. C'est toi qui l'incarne dans le jeu à un FPS, en first-person shooter. Puis dans le fond, tu découvres en dessous du phare caché une ville secrète dans l'eau, dans la mer. C'est une ville secrète, puis c'est un peu étrange parce que c'est une ville un peu futuriste, mais en même temps des années 40-50 parce qu'elle est abandonnée, ça fait un petit bout de temps. C'est un mélange de futurisme et d'ancien. Tu sais. Fait que c'est vraiment macabre. Il rentre dans la ville, il y a des grosses bébites de même, il y a des petites filles, il y a plein de petites filles de genre 10 ans qui sont pas très gentilles là-dedans. C'est vraiment space là, comme jeu. Là. Puis ils sont protégés par les grosses bébites qu'on voit ici. Fait que tu te promènes dans le jeu, puis c'est vraiment horreur un peu suspense. C'est vraiment. Maintenant, il y a des chansons, genre des années 50 qui partent, là, puis c'est comme dans. Ok, c'est comme si c'était dans Chainsaw Massacre dans le sous-sol. Comme... Ouais, en tout cas, c'est vraiment. C'est unique à ce jeu-là. Ouais. Fait que tu évolues là-dedans, puis il faut essayer de te sortir de là. Fait que là, ils vont faire le film. Il y a eu 3 jeux. Il y a eu le 1, le 2, puis le 3. Le 3 c'est Infinite. On le voit ici, Infinite, que j'ai adoré, ce jeu-là. C'est le même principe dans le 3, mais la ville est dans les nuages au lieu d'être. Fait que c'est des villes fuckées tout le temps. Là. Puis c'est ça. Ça devrait être un peu. Y a-t-il des dates de sortie? Non, pas de date de sortie. Ça va être. C'était. Ouais, il y avait eu une version. Universal était supposé en faire une version, un film en 2013. Ça a été abandonné. Fait que ça va être. Mais c'est comme plus des rumeurs. Là. Non, c'est confirmé. Netflix va faire. Ouais. Mais tu sais pas qui est là-dedans? Non, il n'y a rien de confirmé côté scénario ni côté acteur. On sait juste que c'est Netflix qui va produire. Donc, ça va être probablement excellent. Ouais, ben je suis pas trop inquiète. En tout cas, si l'ambiance, s'ils sont capables d'aller chercher la même ambiance que le jeu, c'est sûr que ça va être bon. Red Sonja, ça c'est un vieux film qui a fait un petit peu polémique quand ça avait sorti. Ils vont refaire le film, et c'est confirmé. L'actrice principale qui va incarner Red Sonja, c'est MJ Bassett. On la voit ici. C'est elle. Aucune idée de ce qu'elle a fait avant. C'est une actrice que je ne connais pas vraiment. Non plus. Elle a l'air déjà assez badass. Elle a la face qui ressemble. Il y a juste à l'atteindre les cheveux en rouge, puis c'est réglé. MJ Bassett ou Bassett? Bassett. Non, elle a fait Silent Hill. Silent Hill? Non, mais Silent Hill Revelation, quelque chose. 3D. Non, elle a fait des films un peu obscurs. Ouais, ben d'après moi, si je me fais la photo qu'elle a, c'est obscur. Ça devrait être pas pire. Ouais. Ça, c'est la vieille version. C'est Bridget Nielsen qui l'avait interprété. Dans le fond, c'est un des personnages qui est souvent allié à Conan. Tu te rappelles de Conan, interprété par Arnold Schwarzenegger? The Barbarian. Ouais, puis il y a bien des années, ils ont fait un film avec Bridget Nielsen. Puis ils voulaient inclure Conan aussi. Ils voulaient inclure le personnage de Conan et Red Sonja. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à avoir les droits pour Conan. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont pris Schwarzenegger, qui avait déjà fait 2 films de Conan. Ils l'ont habillé pareil comme Conan. Il fait le même personnage que Conan, sauf qu'il s'appelle Kalidor. Comme ça, il n'avait pas eu les droits. Fait que le titre du film, c'est Kalidor. Et je pense que c'est le talisman, quelque chose du genre. Fait que c'était un petit peu une petite polémique qui est arrivée dans ces années-là. Il était supposé d'avoir un film en 2010. Robert Rodriguez était supposé faire le film. Ça allait avorter avec actrice principale Rose McGowan. Elle a quand même la face un peu qui ressemble à ça aussi. Elle ressemble vraiment à Bridget Nielsen. Ça n'a pas eu lieu. Le vieux film, c'était en 1985 qu'ils l'ont fait. Avec, celui de Red Sonja? Ouais. Ben, en fait, c'est Kalidor, puis Red Sonja était dans le film de Kalidor aussi, le personnage. Je pense pas l'avoir vu.
Mais moi, Ton chum l'a Star vu. Wars, je l'ai écouté. Mais c'est ça, je pense qu'Alain, il Ouais, a dit. je pense que c'est même ton chum qui me l'a fait découvrir, ce film. Ah ouais? D'un cassette de sa mère. Ouais. Avec les annonces. Ah ouais, c'est comme ça. Les annonces sont importantes. Ouais, le film avait plus ou moins pogné à cause justement de la polémique Conan versus Calidor, mais en tout cas, moi, j'avais quand même vraiment bien aimé. Puis Conan, il y a eu un petit remake avec Jason Momoa il y a quelques années. Fait que, est-ce que Jason Momoa va faire un petit rôle dans Red Sonja? Je ne sais pas, parce que Conan et Red Sonja sont bien amis. Ouais, mais je sais pas, je pense que ça n'avait pas pogné dans le temps avec Jason. Non, ça n'a pas fait. Je sais pas à quel point il est rendu à se dire, ben là, maintenant, il fait que des choses qui est certain. Ouais, mais tu sais, des fois, soit. S'ils sortent le film Red Sonja, c'est sûr qu'ils vont ressortir sûrement éventuellement. Si le film pogne, au moins, ils vont sûrement ressortir quelque chose avec Conan. Est-ce qu'ils vont faire revenir Jason? On ne sait pas. Mais tu sais, si le film pogne, il va arriver. C'est sûr qu'il va y avoir du dénouement avec Conan. Je suis pas mal certain. Bad Girl. Ça, c'est le film qui était supposé sortir. Ils ont tourné le film. Et grosse première mondiale. Ils ont tourné le film. Ils ont dépensé 90 millions de dollars pour le film. Et le film a été complètement abandonné. C'est la première fois que ça arrive dans le monde du cinéma. Ils l'ont dit pourquoi Non, ils n'ont pas dit pourquoi. Parce que là, ils ont fait un gros remaniement là, chez Warner. Tous les boss ont changé. Puis chez DC Comics, là, ils vont tout repartir la franchise. Mais pas tout à fait complètement, mais en tout cas. Fait que là, je pense qu'ils ont repris. Il y a un nouveau gérant là, qui reprend les règnes. Fait que lui, il s'enligne sur un nouveau plan de match. Puis apparemment, Bad Girl ne faisait pas partie de son nouveau plan de match. Ils l'ont arrêté complètement. Pourquoi? Parce que on se dit, vu qu'il est tourné, ils ont juste à le sortir pareil. Puis ils vont ramasser l'argent qui vient avec. Mais je pense qu'ils ont une genre une indemnité s'ils ne sortent pas le film. S'ils arrêtent complètement tout, ils ont tout enlevé les photos. Là. Les photos, là, il n'y en a presque plus sur Internet. À part des vieilles articles comme on voit là que j'ai en ce moment, c'est une vieille article. Mais tu ne vois pas de photos, il n'y a plus rien qui existe, là, aucune promotion. Ouais, toi, tu veux dire comme ça doit être des assurances, ça doit faire de même. Ouais, je pense que c'est pas des assurances, c'est pas des commandites, là, pas des dons non plus, en tout cas, des subventions. Je pense qu'ils ont eu des subventions en condition qu'ils ne sortent pas le film. En tout cas, je ne sais pas comment ça marche. Là. Mais ils savent où ils s'en vont, je suis pas mal certain, dans leurs affaires. Warner, ça va quand même pas pire côté financier. Là. Ils font peut-être pas tous des bons films, mais côté financier, ils l'ont pas pire. C'était supposé sortir l'actrice principale, c'est Leslie Grace, qu'on voit en ce moment. Puis il y a Ivory Aquino, je ne sais pas si je le prononce comme il faut encore là. Mais elle, là, elle vient d'écrire il y avait Michael Keaton en passant qui était supposé jouer là-dedans. Elle vient d'écrire une belle lettre. C'est bien ça. Hein? J'aurais aimé ça. Moi aussi. Elle vient d'écrire une belle lettre qui n'était pas très contente au boss de Warner. C'est sûr, elle lui demande, elle reste polie dans la lettre. Elle lui demande, s'il vous plaît, sortez le film. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, puis tatati, puis tatata. Puis je pense pas que ça donne grand-chose parce que la machine à pièces, elle a parlé. Oui, mais en même temps, c'est peut-être quelque chose pour elle qui l'aurait fait sortir aussi. Comme... Ouais, il y avait des acteurs qui n'étaient pas tant connus aussi là-dedans qui comptaient sur ce film-là pour se faire peut-être un nom. Et, tout vient de cracher. Ouais. Fait que d'après moi, les subventions, l'argent, ils vont l'avoir à condition que ça ne sorte pas jamais. Il y a peu de chances que ça sorte, d'après moi. Axel Foley, flic de Beverly Hills. Ils ont sorti la trilogie en 1984, 87 et 94 avec Eddie Murphy. Il va reprendre son rôle. C'est confirmé. Il va y avoir Joseph Gordon-Levitt qui va jouer là-dedans aussi. Excusez. Mais lui, dans le temps, il y avait comme une espèce d'acolyte un peu. C'est ça qui va jouer? Un acolyte? Il y avait comme quelqu'un qui le suivait, me semble, là-dedans. Mais pas qui le suivait, mais. Dans le fond, il y avait deux policiers là, qui étaient. C'est deux policiers de Beverly Hills. Ouais, puis il le suivait un peu, mais. Ouais, dans le fond, le personnage d'Eddie Murphy, il s'incrustait. Il n'était pas dans la même ville, mais il avait tout une enquête à aller faire dans l'autre ville.
Ben, dans l'autre ville, il n'y avait pas le droit de juridiction, fait qu'il n'y avait pas le droit d'enquêter là. Fait qu'il se servait de 2 autres policiers qui étaient tout le temps là, qui étaient un peu l'arbin. Comme un avec une Pour pouvoir moustache, enquêter. puis l'autre... Ouais. L'autre, il est plus grand. L'autre, c'est comment il s'appelle? Il jouait souvent dans les films des années 80. Là, Ouais. C'est Judge... son nom, ça me Judge Nelson? C'est-tu? Ouais. Je pense que c'est ça, Judge Nelson. Puis, ouais, c'est ça, il se servait de ces 2 policiers-là pour pouvoir faire leur enquête, mais il se mettait tout le temps à dos parce qu'il n'avait pas le droit, il enfreignait tout le temps les lois, mais il finissait tout le temps par s'en sortir, on le connaît bien. Fait qu'ils vont faire la suite. C'est. Attends un peu, j'ai-tu pris des notes là-dessus? Ouais. C'est Netflix qui va faire le film, donc ça commence quand même assez bien. C'est Jerry Bruckheimer qui va le produire. Puis c'est ça, ça va s'appeler Beverly Hills Cops Axel Foley. Pas de date de sortie encore, mais le tournage commence bientôt. Ezra Miller. Ezra a beaucoup de problèmes avec la justice depuis quelques temps. Ça fait des belles polémiques. Accusé de kidnapping, bagarre. J'avais vu félonie. Félonie. Je sais pas c'est quoi en français. C'est quoi ça, félonie? Je disais ça, félonie. Je sais pas si je l'ai cherché, je me vois pourquoi. Abus de mineur, infraction à domicile. Fait que là, ça va pas très bien pour le film de Flash qui est tourné, mais qui doit sortir, c'est au mois de juin, je pense, l'année prochaine. Là, Warner, après, il n'était pas certain s'ils vont sortir le film, ils vont se le garder. Finalement, ils ont pris la décision de garder le film quand même. Ezra a décidé de se prendre en main. Il est présentement en traitement. Il est en train de se faire traiter avec des thérapies. Puis il a de l'air positivement motivé à garder son rôle de Flash. Fait que, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas. Ben, non, Flash, mais il est rendu au top, hein, pas juste avec Flash, mais avec bien d'autres films aussi. Puis... Ben, les animaux fantastiques. Ezra jouait là-dedans. Ça serait plate que pour lui, que sa carrière brise, mais en même temps, tu sais, je me dis, il y a du monde que leur carrière est tombée pour beaucoup moins que ça. Ouais, le pire, c'est ça. Je sais pas, pourquoi lui, ça fonctionnerait, pourquoi pas d'autres, mais c'est vrai que c'est un acteur que moi, je trouve excellent. Ouais, acteur, actrice. Parce que Ezra Miller se considère non-genré. Donc, il faut dire Yel. Yel est très chanceuse de s'en tirer si Yel s'en sort comme il faut. Excusez, je suis pas habitué de parler comme ça. Je sais pas, j'ai encore quelques... Je veux m'habituer à ça aussi, là, c'est sûr, mais je sais pas si on dit que Yel, c'est une fille et un homme, mais c'est plutôt juste Yel. Donc, je sais pas. Ouais, en tout cas, on fait l'effort en espérant que ce soit comme il faut qu'on le fait. Fait que c'est ça. Là, il y a des avis du film. Le film a été présenté pour quelques petits chanceux. Puis, ça a été extrêmement, extrêmement bien reçu. Apparemment que c'est le meilleur film depuis Dark Knight de DC. Oh my God! OK, ouais. Fait que, juste rappeler que Michael Keaton joue là-dedans en tant que Bruce Wayne Batman. Ben Affleck reprend aussi son rôle de Bruce Wayne Batman, ce qui implique un multivers. Ouais, c'est ça, je me dis. Fait que, c'est ça. Fait que les scènes sont toutes tournées, les acteurs sont tous confirmés. Ça va sortir mois de juin 2023. Dernière petite nouvelle que je n'ai pas en tout eu le temps de préparer. Je vais juste parler un petit peu du Comic-Con. On a le Comic-Con d'Ottawa qui s'en vient 9 au 11 septembre. Quelques rajouts. Christina Chong qui joue dans Star Trek, Strange New World, Halo, Nightfall. Ah, c'est elle dans Halo. Halo, c'est tellement bon. C'est toi. C'est toi. La série Halo, là, en passant, là, c'est tiré du jeu vidéo. Là. Ah, c'est tellement bon à écouter. Si je ne sais plus ce que j'ai vu ça, demande-moi pas. Mais j'ai écouté ça, il me semble que c'était ce printemps. C'était écœurant. On en a parlé. Hein? On en avait parlé l'année passée. Oui, j'en avais parlé dans Holo, à l'Oasis 42. Peut-être c'est Holo ou... Ah non, c'est pas. H-A-L-O. H-A-L-O. OK. Tiré du jeu du même nom. Ah ben oui, du jeu. Holo. C'est vrai. C'est ça. Puis Arthur Darvill, Doctor Who, Legend of Tomorrow, Broadchurch, que je ne sais pas c'est quoi, qui va se joindre. Il y a Ted Raimi, frère à Sam Raimi, qui joue dans tous les films de son frère, en plus.
Invité. Il n'y avait pas Carrie Ells aussi qui était là? Carrie Hells. Ben oui, le voici, Carrie Hells. Ouais. La princesse Bouton d'Or, Robin des Bois, Stranger Things. Saison 4. Il joue aussi Pilote en l'air. Les pilotes en l'air. Oui. Lou Ferrigno. C'est lui qui faisait Hulk là, dans les la vieille série de Hulk. Les autres, ça semble. Ben, quelques rajouts, mais moins connus peut-être. Là. Ouais. Ben, regarde, remonte donc. Ben, tu reviens au début. Comment lui, bouge pas. Ah, Descends un petit peu. Descends une petite affaire encore. Parce que je ne vois pas super bien l'écran. Ok, stop. Lui, Paulson. Parce que je dis poussé, j'ai le oui, c'est dans Mandalorian. Oui, puis il était au Fan Expo de Toronto le week-end passé. Puis là, je me suis rendu compte. Tu sais, moi, c'est un événement que je ne connaissais pas non plus, le Fan Expo. Là. Et, ouais, à connaître, hein? Moi aussi, je connaissais pas ça. C'est ça, j'ai regardé qu'est-ce qui se passait. Je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Je n'étais pas au courant. Parce que, tu sais, moi, les événements en dehors de la périphérie là, de Montréal, j'ai bien de la difficulté à pouvoir, tu sais, mettons, Comic-Con de San Diego, j'irais bien, mais je le connais parce que je sais que parce que c'est le plus connu, mais le Fan Expo, je sais comment, je trouvais ça super intéressant. Ouais. Peut-être l'année prochaine. Peut-être. C'est qu'on aurait un petit budget pour y aller. Ouais, le budget, ouais. Mais il était là. Il y avait l'acteur qui joue Eddie dans Stranger Things qui était là. Ah ouais. C'est pour ça que lui, il est rendu populaire à côté, là. Oui, puis j'aurais aimé ça. En tout cas, il y avait plusieurs acteurs. Et il y avait aussi comment il s'appelle donc un peu l'acteur qui joue C3PO, j'ai bien la misère à me rappeler son nom. C'est Anthony Daniels était là aussi. Ouais. Je pense qu'on aurait eu beaucoup pour notre fan service là-dedans. Là, puis... OK. Prochaine fois. Tu dis, ouais, prochaine fois, on se reprend les billets. On va regarder Québec, je pense pas qu'il y avait du nouveau. Québec. Il y a encore juste l'acteur, celui qui fait toutes les voix dans les jeux Mario Bros. Mario! Ouais. Ouais, mais c'est quand même dans un mois et demi. On a encore du temps. Ouais. On va prendre mieux. Ben voilà, non, moi, je vais là aussi pour le fun. Là, je me dis, pour le fun de voir ce qui se fait, puis juste de se mettre un petit peu dans le bain. Là, oui, ça va être le fun, c'est sûr. Puis jusqu'à date, là, je pense que la chose la plus intéressante qu'il va y avoir, ça va être la boutique Kaya. Ça, j'ai hâte. Oui, puis toute la section Star Wars, la Légion. Tout ce bout-là, là, il est vraiment le fun. On va se tenir là tout le long. Oui. Nice. Hey, merci, Pat, de nous avoir mis à jour, en tout cas de m'avoir mis à jour sur 20 affaires. Fait que là, j'ai une liste de choses à regarder, genre Hollow. Il y avait l'autre affaire. J'ai comme enlevé mon écran. Bon. En tout cas, je réécouté. Là, on est à jour sur tout. Là. Fait que la semaine prochaine, il devrait en avoir un petit peu moins d'actualité. On va juste suivre le courant un petit peu. Hey, mais tu sais quoi, je suis pas sûre. Hein, c'est le début début de l'automne. Souvent, il y a beaucoup de choses qui sortent là, pour là, il va y avoir Disney, comment ça s'appelle, le D23 qui va sortir. Là. C'est un petit événement qui sort toutes les actualités. Je pense que c'est bientôt. C'est dans le courant du mois de septembre. Fait que, ils disent tout ce qui va sortir au cours des prochains mois. Ouais, tout ce qui est Disney, à propos de Disney, ils sortent toutes les infos là. Fait que probablement qu'il va y avoir une petite actualité quasiment dédiée juste à Disney. Oui. Fait que, à ton tour, ma chère. Oui, ben garde, moi je vais parler des documentaires. Là. Parce que, comme je te disais au début, moi, je sais pas, je me suis comme retrouvée à plus savoir trop quoi écouter. Puis là, je me suis mis à écouter des documentaires dernièrement. Et je suis tombée quand même sur des bons documentaires. Là. Le premier que je vais... Attendez un instant. Le premier que je vais vous présenter, c'est Light and Magic, qui en fait parle de Industrial Light and Magic. C'est comme c'est la compagnie qui fait les effets spéciaux pour Lucasfilm, mais aussi pour plein d'autres places, plein d'autres films.
ou mettons, ils ont fait les effets pour, par exemple, je sais pas, en tout cas, je l'ai écouté 2 fois, puis là, je suis en train d'oublier tout ce qu'ils ont fait. Mettons, Back to the Future, je pense que c'est eux autres, E.T., c'est eux autres. Puis, ce qui est intéressant dans ce documentaire-là, c'est vraiment du départ là, jusqu'à aujourd'hui. Donc, puis c'est une compagnie qui a été créée par George Lucas. Fait que, tu sais, là, on parle de light, la lumière, magique, la magie aussi, tu sais, puis c'est, je pense que c'est industrial, là, c'est parce que tout ce qu'ils ont fait au départ, là, c'était très, tu sais, c'était dans des grands entrepôts, très industriels, puis ils utilisaient pas mal, tu sais, c'était tout fait à la main, puis on parle de, tu sais, la première équipe qui a travaillé là-dessus, comment ils faisaient du stop motion, comment ils ont filmé, justement, le film Star Wars, tu sais, le premier qui est le quatrième, là. Comment ils ont filmé ça, les explosions, tout ça, l'utilisation des matte paintings aussi, là, tu sais, c'est comme, tu sais, au lieu j'ai trouvé ça intéressant. c'était au lieu d'avoir comme, d'essayer de trouver un grand espace, puis de le filmer, puis d'essayer de rentrer des gens là-dedans, mais là, ils peignaient la scène en arrière, ben, puis là, tu filmes à travers. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et je trouvais pas pire, c'est qu'ils peignaient sur une vitre, fait que souvent, il y a des avant-plans qui peignaient, puis des arrière-plans. Je trouvais ça vraiment Ouais, puis en plus, le gars l'a utilisé lui-même, là, puis, tu sais, il voulait pas faire ça dans la vie, mais il est devenu matte painting. Là, on le voit, il le montre comme il faut, l'image du film, puis l'image peinte. Là. Aïe, ça, c'était peint. Voyons donc, ça paraît pas en tout. Comment il disait pour le premier Star Wars, c'était comme, ils ont fait, il en a fait 20, mettons, puis là, dans le deuxième qu'ils ont tourné, genre, il y avait comme 300 matte painting, là, tu sais, puis il disait que c'est plus qu'ils avançaient dans les films, plus qu'ils utilisaient justement ça, puis mais aussi tout ce qui était, tu sais, quand ils ont commencé à parler de faire voyons, tout en plus petit, après ça, ils faisaient exploser, après ça, ils faisaient en plus gros. Pourquoi ils ont décidé de faire du stop motion au lieu de dire ça va être une grosse marionnette? Tout ça, je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas si on peut passer la bande-annonce, ça va être peut-être un peu long, mais... Ah, bah oui. Là, je vais le partir. Tu me diras si tu entends le son. Je suis pas sûre sur le marché. Visual effects create the magic that makes people want to go to the movies. Movies are special effects. We start with an empty frame. Anything is possible. As audiences see through the illusion, the bar just raises. How do we do this now? How do we make this look great? I leave it to the geniuses at ILM. It's right there in the name: industrial, light, and magic. The history of ILM goes way back. When I was writing Star Wars, there were no special effects houses in the world. So how are we going to do the effects? I realized that I was going to have to start a company. So we didn't really know what we were doing. We were not movie people. George wanted a bunch of guys who didn't know what was impossible. We were departing from convention. We had to build equipment from scratch. This was a long shot. We make it look like a professional movie instead of a bunch of kids having fun. We realized nothing is impossible. There was just something here about the people. Suddenly, everybody wants to come to ILM. We were trying to do things that have never been done before. Oh, I don't know. I'm making this up as I go. They're pushing technology forward. There's so many innovations that ILM made. Digital editing, computer graphics. We developed Pixar to be a cartoon company. One thing led to another. It turned into Photoshop. Now you could manipulate images. Visual effects would never be the same again. I remember that incredible feeling when all you've got is an idea. It was so exciting. I want to work with people that inspire me. That is the spirit of ILM. It goes back to that original group that were unpretentious, brilliant people. That was our family. We enjoyed each other's company. Yes, we water slided. Yes, we were immature, but nobody worked harder. We were the Rebel Alliance. Ouais,
tu sais, mais ça fait pas longtemps qu'il est sorti en plus. Puis, non, sur Disney+. Sur Disney+. Puis ouais, tu vois vraiment l'évolution des effets spéciaux à partir des premiers films de Star Wars jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que les effets spéciaux, il y en avait déjà avant. Là. C'était pas... Ils ont utilisé ce qu'ils connaissaient, puis ils ont transformé ça, mais l'évolution, elle s'est faite quand même assez rapidement aussi. Tu le vois avec l'utilisation du numérique aussi, tout d'un coup, quand le numérique est arrivé avec Jurassic Park, puis après ça, comment ça a changé aussi la vie de beaucoup de personnes de cette équipe-là. Puis comment on en est rendu aujourd'hui avec les grands écrans là, qui font comme une salle au complet. Là. Puis là, tu utilises ça, puis c'est quasiment comme du nouveau matte painting, là, quasiment. Là, mais tout ce qui se passe est en arrière de toi, puis toi, tu es là-dedans. Là, donc, tu n'es plus vraiment sur un set de tournage, mettons, dans la forêt ou dans un désert. Puis, mais je trouvais ça super intéressant. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est une espèce de... Tu sais, c'est pas juste, bon, c'est comme ça qu'on faisait ça, mais tu sais, c'est toute l'espèce de la vie communautaire qu'ils avaient. Puis tout d'un coup, tu te dis, ah mon Dieu, j'aurais aimé ça être dans cette gang-là. Tu sais, pas juste pour créer, mais parce qu'il y avait l'air d'avoir quelque chose de super beau, là, d'être dans cette gang-là. Et, ouais, fait que c'est 5 ou 6 épisodes. Ça dure à peu près 1 heure et demie chaque, là. Puis, mais tous les épisodes sont bons. La série est vraiment bonne. Et ouais, fait que c'est intéressant pour des gens qui veulent en savoir plus. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je me dis, j'ai envie de lire un peu plus sur George Lucas parce que je ne savais pas à quel point que c'était lui qui était derrière toutes ces innovations-là aussi. Ouais, il a inventé des choses que plusieurs compagnies utilisent en ce moment. Il est vraiment le créateur de choses technologiques avancées, la technologie avancée des effets spéciaux. Là. Le numérique, là, ça vient de lui, en fait. Oui, puis je ne savais pas que c'était à ce point-là de lui. Moi, je pensais que c'était un peu tout le monde a travaillé là-dessus, on s'en a développé. Moi, c'est quelque chose que je connais un peu moins, là, la création de films et tout ça, mais surtout la création d'effets spéciaux. Mais je trouvais ça dommage intéressant. Ouais, surtout quand il dit à son employé, là, à partir de maintenant, il faudrait que tu fasses je veux tel résultat. Le gars dit, c'était possible à faire. T'as 2 jours. C'est grave. Puis il réussissait tout le temps à challenger ses employés comme ça. Ouais, puis c'est ça qui est fun aussi. Que, c'est sûr que c'est toute son équipe à lui qui créait aussi. Mais, il y a une grande partie de lui aussi où c'est lui qui a dit, il faut vraiment qu'on réussisse à faire ça. Fait que trouver un moyen, puis les gens trouvaient un moyen. Puis... Mais non, j'ai beaucoup aimé cette série-là, que je vais probablement écouter pour une 3e fois. Mais je vais me donner un peu de temps. Là. J'ai d'autres choses à écouter aussi. Donc, voilà pour Light and Magic. Le deuxième documentaire, c'est un documentaire, c'est seulement une shot, il n'y en a pas 6. C'est Never Surrender, a Galaxy Quest documentary, parce que tu connais mon amour pour Galaxy Quest, le film. Oui. Et, souvent, je cherche je vais en télé, je dis, que j'écoute. Puis à chaque fois, j'essaie de retrouver Galaxy Quest dans les multitudes de plateformes de films là, qu'on peut avoir. Puis je ne le retrouve pas présentement, il n'est pas nulle part. Mais là, j'étais comme, Galaxy Quest, j'écris ça. Puis là, il me sort ça. Il y a un documentaire que je ne connaissais pas et qui est sorti. Ça fait quand même, je pense que ça disait 2018, quelque chose comme ça. Et ça explique comment ils ont fait le film, en fait, puis comment, en fin de compte, ça a comme vraiment... ça avait eu un impact sur beaucoup de personnes. Puis là-dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à avoir des gens de Star Trek. Parce que Galaxy Quest, c'est comme une parodie Star Trek, mais pas une parodie, tu sais. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il explique comment il rit pas des gens qui sont geeks, il rit pas des gens qui trippent sur Star Trek, justement, mais il explique, c'est là que tu comprends comment, pourquoi t'aimes ça, tu sais. Puis, mais c'est pas pour rire de ces gens-là. Et, ouais, mais regarde, je peux mettre j'ai une petite bande-annonce aussi pour ça. Ils sont pas très longs, je vais le sortir. Je pense que c'est en anglais aussi. What I mainly felt watching the film, and I felt it all the way through, was, why didn't we do this? We would have had such a big hit. Galaxy Quest is the best Star Trek movie.
What if aliens thought that William Shatner was real? A lot of Galaxy Quest is the truth about Star Trek. It really does feel like a Trek movie because it has all the hallmarks of what makes a Trek movie work, which is never give up, never surrender. Like you can overcome sort of any problem. Patrick saw it and was blown away by it. And what did he say? I love this film. Dean directed Galaxy Quest as a drama. The studio never quite understood the tone of the movie. This is what you did? That's not what we thought it was. Post-production was the hardest part. It was a little contentious. That was in and of itself quite a challenge. It was falling apart. That was a literal fire. They cut all these scenes to make it a kid-friendly movie. Well, how dare you? This is a Tim Allen movie. Is that what happened? We believed we were making a movie for everybody. I thought the movie was going to be huge. This movie's going to be a massive hit, but it wasn't. It's about the fans. Galaxy Quest really was one of the first films that celebrated the relationship that fans have with these kind of stories. Getting the call from Captain Kirk and he's saying the Enterprise is in trouble and only you and your nerdy friends have the information required to get the Enterprise out of the situation it's in. Like, that's the fantasy that we have. When you talk about the fans, I just hear you talking to me. We're one of you. What is the value of this silly thing we all do? What movies are and how we do them and why they're worth something and how we can mock them all we want, but eventually we fall for it. Everything happened exactly the way it was supposed to. Ça me donne envie de réécouter le film. Moi, à ta plus, j'ai fermé le manger, ça passe, c'est parti. Ouais, ben c'est ça l'affaire, c'est que là, je me dis, j'ai envie de le réécouter encore le film, puis là, c'est bien, j'ai écouté ce documentaire-là 2 fois. Bon. Parce que je me disais, c'est vraiment bien fait, puis dedans, ce qui est fait, c'est que, mettons, il y a comme Sam Rockwell qui est là, il y a des acteurs, il y a Justin Long, Tim Allen aussi, qui explique pourquoi lui, il voulait absolument faire ce film-là. Ah ouais? Parce qu'il voulait que ça soit lui. Puis là, il disait toutes les personnes qu'ils avaient pensé pour jouer son rôle. Genre, je pense, je me demande s'il n'y avait pas. Comment il s'appelle? En tout cas, il shootait des noms. Je disais, mon Dieu, quasiment Patrick Swayze. Puis des noms de même, quasiment. Puis, tu sais, comment. Tu sais, l'espèce de relation entre Tim Allen puis. Mon Dieu, comment il s'appelle l'acteur anglais qui ne tente pas là, de jouer ce rôle-là? Okay. Mais dans la vraie vie, lui aussi. J'ai juste Rogue en tête, là. C'est celui qui fait Rogue dans Harry Potter. C'est quoi son nom? Attends un peu. Je vais essayer de m'en rappeler. Mais donc là, c'est ça, il parle de. Parce qu'il fait les deux, il fait dans ces rôles-là pour vrai. Là, Tim Allen, il est de même, puis lui aussi, comme ça. Il a fait les beaux-arts en Angleterre, là, il a fait du théâtre, là, il jouait Macbeth, puis là, d'un coup, il se retrouve dans un film comme ça, à interpréter un personnage qui est comme ça aussi. T'sais. Mais moi, j'ai trouvé le documentaire super bon, donc je ne vais pas dire tout là-dessus, mais je dirais que c'est à regarder, pour ceux qui veulent le regarder. Ouais. Le film, en résumé un peu, c'est, mettons, l'histoire... c'est un peu comme dans Star Trek, mais c'est vraiment, on voit dans le film vraiment les acteurs, on voit derrière la série, tu vois les fans qui trippent sur cette série-là, Galaxy Quest, puis tu vois les acteurs, qu'il y en a qui sont écœurés, justement, signer des autographes, mais dans le film, c'est une série ou un film, là, Galaxy Quest. Fait que tu fais juste suivre les acteurs, mettons, qui font le film, qui sont écœurés un peu. Sauf que la série, il y a des extraterrestres qui voient la série pour de vrai dans l'espace, puis qui se fient à ça pour construire des vaisseaux. Ils pensent que c'est juste un message que la Terre envoie pour dire comment que notre planète fonctionne, mais en fait, c'est juste une série. Mais les extraterrestres, ils copient vraiment la série. Fait qu'ils s'aperçoivent que leur vaisseau existe, puis... Ils pensent que c'est ça la vraie vie, fait que là, ils vont l'aider. Puis, on a besoin d'aide. Dans le fond, c'est juste des acteurs qui kidnappent. Puis là, des acteurs se retrouvent vraiment dans l'espace. Vraiment pour, en tout cas, c'est le pitch du film. Ouais. Fait que, je pense que c'est ça que j'avais bien aimé aussi dans ce film-là, c'est qu'on se retrouvait genre, tu sais, c'est comme si William Shatner se faisait kidnapper par des extraterrestres qui pensent que Star Trek, c'est vrai. Puis là, comme il disait, là, lui qui joue Data là, dans Star Trek, il dit
avoir ça, on aurait dû faire ça. Là. C'est nous qui avons parti parce que, imagine, s'arrêter cette gang-là, ça aurait fait la même chose. Tu sais, Data, là, c'est un acteur l'acteur qui est derrière Data, là, c'est un gars qui a fait justement comme jouer Macbeth. Puis, tu sais, il a joué du théâtre, là, comme. Puis là, il s'est retrouvé dans un truc de Star Trek. Puis, ça aurait été vraiment, tu sais, parfait. Mais je trouve que ce qui est encore plus parfait, c'est que c'est Tim Allen qui a fait ça. Puis, j'ai trouvé. Moi, je trouve que c'est un film. En tout cas, il est vraiment dans mon. Mettons, top 5 des films que j'aime vraiment écouter dans la vie. Là. Si on met toutes les Star Wars ensemble, là, ça fait 1. Avant ça, c'est 2. Je peux pas tous les mettre, sinon ça ferait comme top 9. Là. Mais ce documentaire-là est vraiment intéressant pour ça. Là, donc voilà, je conseillerais aux gens de l'écouter. Aux gens. Ouais. Et, c'est où qu'on peut l'écouter, ce documentaire? Je pense que c'était sur Prime. Sur Prime? Sur Prime, oui. Présentement, il l'a sur Prime. OK. Si je ne me trompe pas. Le film 1999 que je viens de voir. Le film Galaxy Quest. Oui, c'est un film de 1999 que, comme je dis à tout le monde, je pense que j'ai fait une annonce à tous, aidez-moi à le retrouver en DVD parce que je ne comprends pas, mais il me semble qu'à une époque, il y en avait partout, mais je remarque qu'il n'y a plus de Vidéotron puis des genre Vidéo-J. Non. Mais ouais, c'est ça, fait que j'aurais aimé ça, l'avoir quand même en DVD pour pouvoir l'écouter plus souvent. Parce que oui, j'écoute encore des DVD. Je suis ce genre de personne. Et là, le dernier documentaire que je vais parler, c'est Que le fan soit avec toi. Ah oui! J'ai départagé ça. Pour te dire, moi, je me suis retrouvée à aller à la première avec Widia. Widia Larivière, qui, elle aussi, est une tripeuse de Star Wars, mais aussi une tripeuse de beaucoup de Marvel. Elle est très Marvel. Là, j'essaie de vous trouver la fiche là, ça peut-tu être ça, la fiche? Là, si je trouve une belle affiche quelque part. Ça. Bon, et voilà. Donc, ça, c'est la fiche du documentaire Que le fan soit avec toi. J'ai vraiment aimé le documentaire. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'attendais depuis un petit bout quand même, parce que ça faisait je pense que ça fait 5 ans qu'il travaille là-dessus. Ouais. Marc Joly-Corcoran, qui est le réalisateur. Et puis, on en entendait beaucoup parler parce que c'est comme un travail sur plusieurs années. Et enfin, j'ai pu avoir la chance de le voir avec Lydia. C'est dans ce documentaire-là, on suit trois groupes de personnes, je dirais. Je vais vous donner les noms. Donc, ici, vous voyez déjà Christian Malgus Lorrain, que vous voyez à gauche, et Steve Gros-Louis à droite. Donc, 2 grands fans de Star Wars. Et aussi, je veux voir Jeff et Kim, Malgus et Steve Gros-Louis. Donc, ils les ont suivis pendant 5 ans, je pense, à peu près. Puis, ils se sont même retrouvés dans le désert. Oh mon Dieu, je me souviens même plus. Je te dis, il est temps. Steve et Christian Malgus, ils se sont retrouvés dans là où ils ont tourné le premier Star Wars, la ferme de Luke Skywalker. En plus, quelques temps avant que tout soit fermé pendant la pandémie, genre je pense même pas 5 jours, là, ils étaient là, puis après ça, quand ils sont venus, tout a fermé. Là, ils auraient pu rester pognés là-bas. Mais donc, ça parle vraiment de leur passion, de la passion soit d'être la passion de cosplay, de la passion de collectionner des objets de Star Wars, de la passion, juste même d'aller dans des Comic-Con. Puis là, moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est la vision aussi au Québec, là, parce que souvent, on voit tout ce qui se passe à l'extérieur, mais au Québec, il y a comme un gros... il y a beaucoup de monde là, qui triple Star Wars, puis on le voit quand on va dans les Comic-Con, mais il y a d'autres événements aussi dans lesquels, mettons, comme la Légion 501 vont aller faire, mettons, où ils vont faire, mettons, des événements, puis ils vont ramasser l'argent pour Sainte-Justine, toutes ces choses-là, il est parlé dans le documentaire que je peux vous montrer la bande-annonce. Je sais pas si ça va marcher. Dans le fond, on peut aimer Star Wars pour des bonnes causes. Pour des bonnes causes.
C'est merveilleux. Ça aide des bonnes causes. Ouais. Lord Vader, yes, master. C'est Magus. Je sais pas, moi, je suis un gars propagande à 100%. Moi, je veux que le monde aime Star Wars. Souvent, c'est dur d'être un Stormtrooper. Si je veux dire, t'es fan, tu commences par le t-shirt, t'as le poursuit dans ta chambre. Après, tu t'achètes une coupe de petits bonhommes. Là, après, quand t'as ton setup de petits bonhommes chez vous, tu te dis, moi, j'ai le goût d'être un des petits bonhommes. Moi, je jouais pas à Barbie. Moi, je faisais la princesse Léa. C'était moi, la princesse Léa. C'est vraiment un beau cosplay, ça n'a pas de bon sens. J'ai acheté un gros volume de boîtes aujourd'hui. Mais j'étais prêt à aller jusqu'à 5000 aujourd'hui. Non, il n'y a aucune rationalité là-dedans. Puis je dois dire, c'est une question d'émotion là-dedans. Comment ça que les autres grandissent autour de moi, puis moi, je reste un petit cul, si je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? J'aurais tellement aimé ça, rencontrer des Stormtroopers, mais ça n'existait pas dans mon temps. Salut les enfants. On est arrivé. Ça va s'arrêter. Ouais, mais tu sais, en passant, il parle d'émotions, tout ça, puis ouais, il y avait quand même beaucoup d'émotions dans, tu sais, dans le documentaire, là, il est pas, c'est pas juste OK, j'ai ça, ils sont beaucoup dans l'émotion aussi parce que, tu sais, que ce soit Steve Gronley qui parle, de sa famille, mais aussi de sa passion, tout ça, tu sais, on ressent beaucoup l'émotion, mais aussi lorsque Malgus parle, lui, tu sais, c'est pas toujours simple non plus de faire partie de la 501e, puis il parle de son expérience, mais comment il aime ça, mais en même temps, comment que c'est très demandant, puis tu sais, ça commence aussi, puis il en parlait, là, de toute façon, ils ont fait ils ont répondu à des questions à la fin du documentaire, parce qu'ils étaient tous là, et comme quoi, Jeff et Kim, là, au début du tournage, là, quand ils ont commencé, ils n'étaient pas dans une période super simple non plus. Donc, tu sais, ils sont beaucoup dans l'émotion là-dedans, puis je trouve ça vraiment bien. Puis moi, c'est sûr qu'il y a aussi la portion où, tu sais, la partie où Steve Gronley amène beaucoup une dimension sur, tu sais, par rapport aux Premières Nations. Parce que, tu sais, lui, il est Wendat, il vient de Wendake, puis il parle aussi de pourquoi, tu sais, sa passion de Star Wars, puis il relie ça beaucoup avec son bagage de sa nation, Wendat. Puis tu sais, ben, moi, ça me parlait beaucoup, puis je trouvais ça vraiment le fun, parce qu'en même temps, ça fait que, tu sais, ça rallie comme beaucoup de monde, puis tu sais, moi, ça m'a vraiment comme interpellée. Et oui, puis moi, ce que j'ai su, en regardant sur la page Que le fan soit avec toi, la page Facebook, c'est que ben là, tu sais, nous, on était une première, et petite anecdote, à la fin, la salle était pleine, là, c'était pas... c'est quand même... c'est une salle quand même très respectable. Là, je pense qu'on devait avoir plus que 200 personnes, puis c'était plein. Et j'ai réussi à attraper un T-shirt que j'ai mis... Ah, non, je l'ai mis dans mes vêtements personnels. Là, tu sais. Fait que j'ai réussi à attraper un T-shirt du documentaire. Je suis comme « Yay! » Fait que là, je suis toute heureuse et j'ai mon T-shirt de Que le fan soit avec toi. Chanceuse. Ouais. Puis en plus, ça disait comme, tu sais, une taille, mettons, médium. Puis moi, je porte pas du médium, de toute évidence. Genre, c'est plate. Tu sais, médium femme, du jour. Puis genre, non, c'était un large. Je suis comme, yeah! Là, j'étais heureuse. Fait que, c'est comme, surprise! Donc, oui, puis j'ai une belle soirée aussi. Tu sais, parce qu'au lancement, il y avait des... Tu sais, c'était super bien fait. Il y avait des Stormtroopers, il y avait des droïdes. Tu sais, on a pu parler avec du monde. Ils ont pu répondre à nos questions. Puis comme je te disais, ben... Ah oui, puis il y avait eu un fan-film avant. Super bon, mais je me souviens plus du titre. Mais comme en introduction, il y avait un fan-film de Star Wars. Puis c'était vraiment bon, en tout cas. Donc... Voilà, j'étais sûre de le voir sous peu. C'est vraiment intéressant. Là. Il dure combien de temps? Là? C'était 1h30. 1h30. Attends, je vais te donner le bon temps.
Déjà noté 8 sur 10, quand même. 85 minutes, 1h25. 1h25. OK. 1h30. C'était vraiment bon. Je vais surveiller, c'est sûr, je vais le voir, c'est sûr. Puis, parce qu'on s'identifie beaucoup à eux autres dans le sens que, tu sais, Malgus, comme il disait, ça m'a un peu touché. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit tous les gens autour de moi grandissent. Pourquoi moi, j'ai pas grandi? Pourquoi j'ai des bébelles de même? Ouais. Crime, on est un peu, on choisit pas de faire ça. On est comme ça. Puis, tu sais, on vient de l'époque où on faisait rire de nous autres il n'y a pas longtemps, mettons, en trippant sur des affaires comme Star Trek, Star Wars. Puis là, on est dans une époque que là, c'est plus le cas, on peut s'extérioriser. Fait que quand j'écoute le film, là, je ne l'ai pas vu, mais ils ont fait quand même beaucoup de documentaires, j'ai vu les autres, puis c'est tout le temps ça qui revient. Je dirais qu'on s'identifie aux autres, puis là, enfin, on peut se libérer là-dedans, puis en parler ouvertement. Puis, tu sais, je te dirais, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait plus qu'une vingtaine d'années, puis tu sais, ça m'a pris du temps à comprendre que toi, tu aimais ça aussi, parce que tu n'étais pas quelqu'un qui allait le dire. Je pense que c'était ça aussi à une époque où on se disait ça serait con que les gens. On se voyait presque toutes les fins de semaine. Pendant 10 ans de temps, on ne l'a même pas su qu'on était. Je ne savais pas. Je savais que tu aimais des affaires. Tu avais t'aimais beaucoup. Moi, je savais pour Transformer, là, mais tu n'étais pas là. Hey, moi, j'ai capote Star Wars. Puis tu capote Star Wars. C'était comme plus. J'aimais ça, j'ai ça. T'sais. Et là, c'est vrai, tu sais. Peut-être qu'il le démontre moins. Puis là, maintenant, ça fait que tout le monde, maintenant, je suis comme, yeah! Je suis même fière de dire que je triple là-dessus. Là. Ces documentaires-là, puis ce documentaire-là que je n'ai pas vu encore, mais je suis certain que ça reflète justement cette situation-là. Ouais. On en parlait beaucoup. Ben, c'est sûr, ça parle de tout ça, mais pas tant que ça, en fait, je te dirais. C'est parce que c'est tellement sur leur quotidien, puis leurs expériences, puis. Oui, non, mais tu sais, oui, je pense qu'ils en parlent un peu aussi, mais... Peut-être plus le chemin, justement, pour se rendre à la ferme des Skywalker. Oui, ça a été... mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais tu vois, il y avait l'émotion aussi. C'est un truc avec beaucoup d'émotions. Puis c'est drôle aussi. C'est vraiment bien fait. Je te dis, là, le montage est super bien fait. Les 4 personnes qui sont suivies là-dedans, c'est super intéressant. C'est pas comme... Tu ne suis pas du monde que... ça aurait pu être plus... Non, ils sont vraiment intéressants, puis ils sont super généreux là, quand ils parlent d'eux autres. Là. Puis, ouais. Fait que là, tu vois aussi des petites parties de collection, c'est intéressant là, pour ça. Ouais. Donc voilà, je te dis, là, au moment que ça sort, va l'écouter. Ouais, si jamais tu as des nouvelles de ton côté, tu m'en parles, parce que je vais essayer de surveiller ça aussi. Là, mais... Certain. Mais c'est ça, tu sais, je suis la page de que le fan soit avec toi, fait que tu peux avoir beaucoup d'informations sur les sorties, là, mais... sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux. Mais j'imagine après ça que ça va sortir en cassette, là, en VHS, en fait. Fait que, tu sais, après ça, c'est de l'avoir en VHS. Pour soi, pour tout temps, en tout cas. Ouais. Donc, voilà, c'était les documentaires que j'ai écoutés, puis probablement, j'en ai écouté d'autres parce que je suis vraiment là-dessus depuis un bout. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça, les documentaires, les bios, là, j'ai l'impression que je veux aller un peu plus, c'est comme en arrière de la scène, voir un peu plus que, tu sais, tout le temps être collé sur ce qui a été fait, là, puis de voir un peu plus loin. Puis j'ai vu qu'il y a, tu sais, des making-of de Mandalorian, making-of de... Puis là, j'ai envie de les écouter, fait que... Ouais. Ben oui, ça serait intéressant, ouais, si tu en parles à l'Oasis 42. Il y a des choses que j'en parlerai. Oui, ça serait très intéressant, ça. Ouais. Donc, voilà. Okay, excellent, ça complète pas mal notre journée là, cette semaine. Oui. Et puis, je vais t'avouer, j'ai tellement une grosse semaine. Là, je reviens de vacances, mais tu reviens, puis là, on dit que tout te saute dessus. Oui, tout à fait cette semaine aussi. Moi, désolé, j'oublie des noms, j'oublie des trucs, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'ai l'air comme pas là, mais non, je suis contente d'être revenue, je trouve ça le fun. Oui, c'était vraiment le fun aujourd'hui. Donc, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense que je vais recommencer une petite BioGeek. Le Faucon, c'est intéressant. Peut-être le Faucon Millennium. Il y a plein d'affaires que le monde ne savent pas là-dessus sur le Faucon Millennium. Fait que je m'aligne là-dessus. Puis toi, en plus, tu es allé dedans. Fait que tu vas pouvoir nous en parler. Je suis déjà allé dedans. À Disney, pas dans le vrai. À Disney Park. Ça compte. Ouais. Fait que, bon, ben, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Fait que, n'oubliez pas, on est sur Twitch, Facebook, en rediffusion YouTube. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bye, bonne semaine. Bye bye.